Imaginez une vie entière suivie par le même homme, la même silhouette, toujours dans cette obscurité, dans ce même silence. Qu'est-ce que cet homme pourrait bien vous vouloir ? Eh bien, c'est ce que vit le personnage de l'histoire de cette semaine. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu ? Toute ma vie, j'ai vu cet homme. Je ne l'ai jamais vu précisément, mais toute ma vie, je l'ai vu. La première fois était quand j'avais 6 ans. Je m'en souviens parfaitement. Mon père m'amenait à l'école en voiture. Le soleil était couvert par quelques nuages. Nous écoutions du Queen dans la voiture, et le matin j'avais mangé des tartines. Nous nous approchions d'un croisement et je me souviens voir, derrière une maison, une grande silhouette noire avec un long manteau et un chapeau. Il n'y avait pas plus de détails, ce n'était qu'une silhouette sombre et effrayante. Nous arrivions sur le croisement et une voiture ne respecta pas la priorité à droite et nous percuta brutalement. Je m'en sortais avec des hématomes et mon père avec le bras gauche cassé ainsi que plusieurs hématomes également. À l'hôpital, j'avais parlé de l'homme au chapeau qui m'avait fait peur, mais personne n'y fit vraiment attention. Quelques années plus tard, pendant les vacances d'été, alors que nous nous promenions au bord de la plage, je vis l'homme au chapeau devant la mer, m'observant. Je ne voyais pas à quoi il ressemblait, alors qu'il était dans le sens du soleil. J'aurais dû le voir, mais il était toujours aussi sombre. Nous avancions en discutant quand ma mère reçut un appel sur son téléphone portable. Après quelques instants, elle se mit à sangloter avant de s'effondrer dans les bras de mon père. Je me tournai instinctivement vers l'homme au chapeau qui, évidemment, n'était plus là, comme mon grand-père. La vie poursuivit son cours ainsi pendant des années, l'homme au chapeau apparaissant ponctuellement pour annoncer les mauvaises nouvelles de ma vie. J'en ai parlé avec quelques amis plus jeunes, la plupart ne voulaient pas me croire. D'autres m'ont cru, mais le temps me sépara d'eux. Je me retrouvai seul au fil du temps, entouré de mon propre messager de mort et de malchance. Le temps passait, et plus je le voyais, plus je me disais que, cette fois, c'était pour moi. Parfois, c'était le cas. Je chutais, j'avais un accident, je me suis même fait agresser. Mais jamais le couperet ne tombait, et jamais je ne pouvais me reposer. Je passais mon temps à regarder autour de moi, je passais mes journées à craindre de le voir. Une fois que je le voyais, ma respiration se coupait. Des années et des années à craindre ces apparitions. Mais jamais je ne partais. C'est une après-midi du mois d'avril. Les jonquilles illuminaient mon jardin qui renaissait après l'hiver. Le soleil brillait haut dans le ciel d'un bleu immaculé. Et 3 coups résonnèrent à ma porte. Je me levai de mon fauteuil, j'étais alors dans mon bureau à travailler sur un nouveau projet de musée que l'on m'avait commandé. Je descendais les escaliers et j'ouvrais la porte. Face à moi se trouvait la silhouette noire. L'homme au chapeau. Je restais sans voix face à ma plus grande crainte, ma plus grande peur. Son chapeau couvrait son visage, mais je le voyais enfin. Sa longue pèlerine noire, son chapeau noir également, ses bottes couvertes de boue. « Pierre, laisse-moi entrer. Apporte-moi un verre de rhum et discutons. » J'ouvrais la porte et le laissai rentrer avant d'aller chercher les 2 verres et une bouteille de rhum. Je le rejoignis dans le salon, il s'était installé à ma table, toujours le visage caché par son chapeau. Je déposai le verre devant lui et il se saisissait de la bouteille. Il remplit nos 2 verres. J'essayais de voir son visage, mais cela restait impossible. Il but son verre d'une traite et s'essuya la bouche avec sa manche. J'entreaperçus le bas de son visage, qui me parut très étrange, comme s'il était flou ou changeant. Il reposa son verre sur la table
et le remplit à nouveau. Depuis le temps qu'on se connaît, il fallait bien que cela arrive. Qu'est-ce qui doit arriver? Oh, ne fais pas l'imbécile. Bois. Je bus sans rien ajouter. Qui êtes-vous? Qui je suis? Je suis bien des choses. Ce qui a été, ce qui sera. Je suis ta mère, ton grand-père. Je suis Mathilde. Je suis l'avant et l'après. Le pendant, le peut-être. Le et si. Je comprends pas. Tu ne peux pas comprendre. Pourquoi est-ce que vous me suivez depuis tout ce temps? Pour toi. Pourquoi je te suis? J'en sais rien. Réfléchis. Je sais pas. Vous annoncez les mauvaises choses. C'est tout ce que je sais. Il ricana avant de vider son verre à nouveau. Il le déposa et le remplit. Ce que j'annonce est ce qui doit se passer. Crois-tu que cela fait de moi quelqu'un de mauvais? Je saurais déjà pas dire si vous êtes quelqu'un. Que penses-tu que je serais alors? Une entité? Un démon ou quelque chose du genre? Intéressant. Il retira son chapeau qu'il déposa sur la table. Sa main se dirigea alors vers le verre de rhum qu'il remonta lentement jusqu'à ses lèvres. En espérant découvrir son visage, mon cœur se serra en découvrant celui de mon père. Il me sourit. Il y a quelque chose qui te perturbe, fiston? Son visage sembla se brouiller un instant, et il prit les traits de ma mère. Tu peux tout nous dire, tu sais. On est là pour toi. Je me levai brusquement, faisant tomber ma chaise dans le mouvement. « Pourquoi est-ce que vous faites ça? Laissez-moi tranquille! Arrêtez !» Je reconnaissais alors avec horreur ma sœur, que j'avais perdue il y avait à peine 2 semaines. La douleur était encore trop forte, trop présente, et je m'étranglais sans pouvoir dire son nom. Pourquoi est-ce que je suis encore ici? Je croyais que tout était fini. Aide-moi, je t'en supplie. Je ne pouvais retenir mes sanglots, alors que mon cœur se brisait en entendant cet appel à l'aide de ma sœur. Son visage se troubla à nouveau. Nous t'avons suivi pendant des années, Des années. et des années, encore et toujours. Chacun de tes pas, chacun de tes mouvements. Pourquoi vous faites ça? Laissez-moi! Te laisser, vraiment. Nous t'avons demandé si nous étions mauvais. As-tu la réponse? Laissez-moi tranquille! Nous le sommes. Son visage prit une forme stable finalement, quelque chose d'indescriptible. Il y avait trop d'yeux, trop de dents, de cornes, de déformations, des taches. Rien n'était logique, tout était effrayant. Soudain, cette chose bondit au-dessus de la table et m'attrapa par la gorge, serrant de plus en plus fort. J'essayais de me débattre, de me libérer de son emprise, mais cette chose était trop forte pour moi, et après une lutte sans espoir, un dernier souffle sortait de ma bouche. Je me sentis alors sortir de mon corps, alors que cette chose semblait m'absorber par l'immonde cavité lui servant de bouche. Je pris alors conscience que je voyais le monde à travers ses yeux. Je sentais son corps comme le mien. Mais j'étais piégé. Nous sommes tous piégés. Que peut bien être cette créature? Que peut bien être cette chose qui se cache sous cette pèlerine et ce chapeau noir? En tout cas, je peux vous dire qui se trouve derrière les voix de cette histoire. Et j'en profite également pour les remercier chaleureusement et vous encourager à suivre leur travail respectif. Pour la voix du père, il s'agissait de Cédric Musique. Pour la voix de la mère, il s'agissait de Necrolaya, que vous avez peut-être reconnu, puisqu'elle avait déjà fait un premier passage sur la chaîne, et je suis très heureux qu'elle soit à nouveau dans cette vidéo. Pour la voix de la sœur, il s'agit de Méphiléon, et je suis très heureux qu'elle fasse partie de cette vidéo, parce que ça fait très longtemps que je suivais son travail, et j'aime vraiment beaucoup son travail. Je vous encourage d'ailleurs vraiment à regarder ce qu'elle fait, parce que c'est vraiment super intéressant.
Donc je suis vraiment très heureux de l'avoir sur la chaîne. Et pour ajouter un petit peu de corps et de cœur à l'ambiance et à l'histoire, il fallait vraiment des voix en plus qui sont moins mises en avant évidemment, mais qui sont vraiment essentielles au cœur de l'ambiance. Donc je tiens aussi à les remercier, à vous encourager à suivre leur travail. Il s'agit des histoires de Kalianor, les histoires maléfiques et de Captain Nemo. Et je remercie vraiment tout le monde chaleureusement. C'était vraiment, vraiment cool de pouvoir avoir plein de voix, avoir plein de personnes différentes qui travaillent dessus. Et je suis vraiment très heureux que tout le monde ait participé et été aussi sérieux dans son travail. Et voilà. Je vous encourage aussi à suivre ma propre chaîne, à suivre mon propre travail, parce que si vous aimez bien cette histoire, il y a plein d'autres histoires qui sont dans ce genre-là, ou des genres très différents. J'essaye d'avoir beaucoup de variations dans mes histoires, d'avoir des histoires très différentes, et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, comment vous trouvez que cette histoire se développe. Si vous avez envie de voir d'autres vidéos avec différents youtubeurs, youtubeuses, etc. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.